Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans ma chaîne Maroc répond Sharh wa Hulul Tamarin. Aujourd'hui, on est dans la page 24, la page où il y a la rubrique évaluation. Donc, on commence. On a lecture. Coche les bonnes réponses. Une légende est une histoire réelle, histoire haqiqiya, un récit imaginaire, une histoire policière, une histoire qui mêle le réel et l'imaginaire, c'est-à-dire elle mélange entre le réel et l'imaginaire, ou bien un récit merveilleux. Ici, une légende est un récit merveilleux et une histoire qui mélange ou bien qui mêle le réel et l'imaginaire. Donc, tu dois cocher un récit merveilleux et une histoire qui mêle le réel et de l'imaginaire. Ces deux-là. Maintenant, dans la légende, les personnages sont des êtres surnaturels, des hommes ordinaires ou bien des animaux sauvages. Dans la légende, les personnages sont des êtres surnaturels, yani des êtres qui sont fantastiques. Maintenant, rubrique lexique. Associe chaque mot à l'abréviation qui lui correspond. On a nom masculin, nom féminin, verbe, adjectif et pronom. Marcher, clan, tue, couleuvre, intelligent. On a marché, ce qui est un verbe. Clan, on dit un clan. C'est un nom qui est masculin. On a tue, qui est un pronom. On a couleuvre, qui est un nom féminin, on dit une couleuvre, et intelligent, qui est un adjectif. Maintenant, associe chaque définition à l'exemple qui convient. On a petite touffe de cheveux, petit cordon, tige métallique. Léo fixe une mèche sur sa perceuse, j'allume la mèche de la bougie, Caroline a une mèche blonde. On a petite touffe de cheveux. Petite touffe de cheveux هي واحد كلكومة تاع الشعر. On va l'associer à Caroline a une mèche blonde. يعني Caroline عندها واحد الصغوب صفيفر. Petit cordon. On dit le petit cordon هو هذيك la petite mèche qui fait une bougie. On dit j'allume la mèche de la bougie. Et tige métallique, on dit Léo fixe une mèche sur sa perceuse. La perceuse y a des clics. Donc, voici les éléments de réponse. Maintenant, la rubrique orthographe. Écrit au féminin pluriel. Au féminin pluriel, ces noms est donné au masculin, singulier. On a un technicien. En féminin, ou technicienne, et au pluriel, on dit des techniciennes. On a ce serveur. Au féminin, on dit des serveuses. Une serveuse, et au féminin pluriel, on dit ces serveuses. Des serveuses. Le facteur, on dit des factrices, et le bijoutier, on dit des bijoutières. Maintenant, la cinquième question. Écris ces noms au pluriel. On a un robot. Le pluriel de robot, c'est des robots. Elle prend un S. On a un carreau. On dit des carreaux. Elle prend un X. On a un vœu. On dit des vœux. Elle prend un X. Et on a un perdrix. On dit des perdrix. Ça change pas. Un perdrix, c'est un animal. Maintenant, la sixième question. Complète les groupes nominaux en accordant l'adjectif. On a une belle histoire. Et ici, on a récit.
يعني récit, on dit un récit qui est masculin. Et puisqu'il est au pluriel, belle devient de beaux récits. Maintenant, on a un tarif exceptionnel. Et ici, on a une remise qui est féminin. Donc, exceptionnel doit être au féminin. Donc, on dit une remise exceptionnelle. Elle prend 2 LE. On a une voix douce. On a un regard qui est au masculin. Donc, douce doit devenir au masculin. On dit un regard doux. C'est au masculin, doux. Et on a des sculptures monumentales. On a ici des rochers. On dit un rocher masculin, donc elle doit être transformée. Monumental doit être en masculin pluriel. On dit des rochers monumentaux. Maintenant, la partie grammaire. Souligne les noms et entoure les déterminants. Voici les déterminants et voici les noms. Ici, il y a la journée, ces raisins, mon chien, devant la porte, un violent orage, de l'humour, l'horrible animal, leur chère cousine et un très gros problème. Les déterminants sont là, c'est, mon, la, un, deux, leur, un, et les noms sont journée, raisin, chien, porte, orage, l'humour, animal, cousine et problème. Maintenant, la 8e question. Souligne chaque adjectif et indique par N le nom qu'il précise. On a un lapin domestique mange des carottes crues. Je préfère acheter une armoire moderne qu'un buffet ancien. Et on a ces magnifiques champignons ont été cueillis dans la forêt voisine et les petits lézards verts courent sur les pierres chaudes. Pour la première phrase, un lapin domestique mange des carottes crues. Domestique et cru sont des adjectifs et un lapin des carottes sont des noms. Pour la deuxième phrase, je préfère acheter une armoire moderne qu'un buffet ancien. Moderne, ancien, adjectif. Armoire, buffet est un nom. Pour ces magnifiques champignons ont été cueillis dans la forêt voisine. Magnifique, adjectif et champignons, nom. Et enfin, la dernière phrase, les petits lézards verts courent sur les pierres chaudes. Petit, chaude, adjectif, lézard et pierre, ce sont des noms. Petit rappel, les adjectifs décrivent toujours les noms. Maintenant, la rubrique verbes. Souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif. Pierre finissait ses devoirs. Finissez, c'est le verbe qui est conjugué, donc on le souligne. Et puis c'est le verbe, et puis finissez, c'est le verbe finir. Les explorateurs voulaient découvrir de nouvelles terres. Voulait, c'est le verbe, on souligne voulait, c'est le verbe conjugué. Et voulait, c'est le verbe vouloir. La troisième phrase, viendras-tu au théâtre? Viendras, on doit la souligner. Et donc, c'est le verbe venir. Et maintenant, vous dirigez la dernière phrase. Vous dirigez un club de natation. Diriger est le verbe qu'on doit souligner. Et c'est le verbe diriger. Voici les éléments de réponse. Maintenant, la question 10. Réécris ces verbes au présent de la personne demandée. Il transporte, on dit je transporte à la fin E et elle transporte à la fin ENT. Elle découpe, on dit tu découpes à la fin ES et vous découpez à la fin EZ. Tu renforces, on dit nous renforçons à la fin
ONS et il renforce à la fin ENT. Tu manges, on dit nous mangeons à la fin EONS et elle mange à la fin ENT. Tu noues, vous nouez à la fin EZ et elle noue à la fin ENT. Voici les éléments de réponse. Maintenant, expression orale et écrite. La 11e question. Décris cette vignette et imagine le dialogue entre les deux personnes. Voici la vignette. On dit, on voit deux garçons avec un avec une boîte et l'autre avec un oiseau blessé au niveau de son aile. Le dialogue qu'on peut imaginer. Le premier garçon. Regarde, j'ai trouvé un oiseau blessé au niveau de son aile. Je lui ai mis un bandage autour de son aile pour qu'il aille mieux. Le garçon 2, très bien, transportons-le dans une boîte pour qu'il se repose bien. Le bandage, le blanc. Il est blessé. Vous pouvez imaginer votre propre dialogue. Maintenant, la deuxième question. Raconte une journée passée dans une ferme. Tu dois écrire ta propre expérience. Voici un exemple. On peut dire, un jour, dans une ferme, j'ai découvert, moi et ma cousine, un poussin qui a tombé dans un trou et on l'a sauvé et posé à côté de sa maman poule. Ça, c'est rien qu'un exemple. هنا نقدروا نقولوا شي نهار انت وشي صديق ولا شي ان ممبر دو تا فامي لقيتو شي كتكوت طايح في شي حفره وعتقتوه، ولا لقيتو شي نهار في لا فيرم في المزرعه لقيتو شي ان شوفال كي بواتي يعني عاود كان كيعرج ودرتو ليه ان بونداج بحال هاد لو بونداج بلون ولا من بعد مزيان. كاينين بزاف دي زيكزامبل. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et si vous avez des questions, écrivez-les-moi dans la barre commentaire. À tout à l'heure dans une prochaine vidéo.